Bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les odeurs de poudre fine comme ça me font rappeler le cabinet de toilette de ma grand-mère. Ça embaumait la poudre et les parfums et c'était vraiment tout doux et tout agréable. Donc voilà, moi j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, il fait toujours aussi beau et je suis ravie d'être en votre compagnie. Donc aujourd'hui nous parlons des poudres. Alors vous verrez en dessous de ma vidéo des poudres fines, des poudres compactes, de leur utilisation, de la façon de les appliquer, mais aussi des poudres de soleil, des poudres compactes teintées qui permettent de diminuer un double menton quand on l'applique là. Quand on a des joues un peu fortes, en le mettant là, on arrive à diminuer un petit peu le volume des joues. On peut aussi travailler un petit peu son front quand il est trop large avec des poudres compactes qui sont colorées, qui sont plus foncées. Avec des poudres compactes, ce sont des correcteurs qui sont lumineux, qui sont clairs. On peut faire le soir des petites notes de couleur, des petits rappels pour justement donner du volume. Mais à partir d'un certain âge, faites attention parce que ça peut aussi faire ressortir quand même certaines rides. Il faut éviter quand on a une peau trop sèche de se poudrer. Il faut aussi éviter quand on a une peau trop marquée de mettre des poudres qui ont des reflets scintillants ou nacrés parce qu'elles augmentent un petit peu les rides, enfin l'effet visuel des rides. Nous allons aussi parler des fards à joues. Le fard à joues, il a une grande utilité, c'est qu'il donne bonne mine. Alors, il y a un bémol pour les personnes qui ont une peau très rosée ou de la coupe rose. Effectivement, là, il faut faire en fonction de l'état de sa peau. Alors, je vais vous montrer dans cette petite vidéo aussi que moi, je fais très attention à ne pas acheter 1000 produits. Là, c'est un fard à paupières que j'avais acheté dans les saumons. Eh bien, vous savez, je l'utilise tout simplement de ce côté-là, voilà, pour faire mon fard à joues. Eh oui, il n'y a pas de petites économies. Donc, regardez bien tout ce que vous pouvez avoir dans votre attirail, dans votre caisse de maquillage, avant de refaire des achats. Donc, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, si vous avez la peau très sèche, un rouge à lèvres à la place de votre fard crème pour le blush et en positionner juste quelque chose et avec le doigt bien étalé pour qu'il fasse un maquillage harmonieux. Quand on applique du fard à joues, donc vous allez avoir toutes les techniques pour l'appliquer en bas évidemment de ma vidéo. Il est primordial de ne pas l'appliquer trop près des cernes quand on a des cernes parce qu'ils vont le fard à joues va accuser les cernes. C'est pareil quand on a des poches. Donc essayez de le mettre davantage comme ça. Pour donner une meilleure mine, on l'applique surtout au milieu de la joue pour vraiment un coup d'éclat. Sinon, vous allez voir, selon la forme de votre visage, je vous ai mis un petit peu de quelle façon il faut poser le fard à joues à suivre dans le bloc. Vous avez des tons aussi qui sont indispensables. Par exemple, vous avez des cheveux poivre et sel. Alors les meilleurs tons seront les tons pêche, les tons abricot léger, qui donneront bonne mine avec votre couleur de cheveux. Vous êtes blonde. Alors en hiver, vous allez pouvoir prendre des bois de rose, des couleurs rosées. Aussi l'été. Mais l'été, vous allez pouvoir aussi mettre des abricots, des pêches, des tons doux dans ces tons-là, ou des roses bien sûr. Ça dépend aussi de la couleur de vos yeux. Un rose avec et puis si vous avez la peau mate ou claire. Clair, le rose c'est plus joli. Quand vous avez la peau mate avec des cheveux blonds, c'est vrai que les tons abricots ou pêche sont plus harmonieux. Si vous avez des cheveux de couleur rousse, eh bien là, vous allez pouvoir mettre des rouges clairs, vous allez pouvoir mettre des tons briques, vous allez pouvoir mettre tous ces tons, même des tons orangés, des rouges orangés clairs. Si vous avez les cheveux bruns, alors là, à vous, les fuchsias, les couleurs roses, les rouges clairs, enfin les coloris lumineux et les briques pour l'été et les tons un petit peu plus flashy. Voilà, écoutez, je vous ai dit déjà pas mal de petites choses. Maintenant, une note très importante aussi.
Quand on met un fard à joues, par exemple, là j'ai on va dire que c'est un bêche un peu abricot, ben effectivement, je vais mettre mon rouge à lèvres qui va être assorti. C'est très laid, ça peut plomber un teint de peau, d'avoir un fard à joues, par exemple, abricot, avec un rouge à lèvres rose. Ce n'est absolument pas joli. Donc faites attention à ça. Mais je vous laisse lire la suite du blog, sous ma vidéo. Et moi, je viendrai ce soir lire vos commentaires et y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée sur le chemin de la beauté. Une ou deux petites choses que j'ai oubliées pour vous là sur mon ancienne vidéo. Faites attention aussi de ne pas mettre votre fard trop bas, trop près du nasogénien, parce que là aussi il va marquer cette ride là. Donc effectivement, essayez de remonter un petit peu tout ceci pour vous donner le plus de bonne mine possible. Et bien écoutez, voilà, continuez à lire et à regarder mon blog. Bonne journée.